Ici l'évangéliste Mario Massican. Je suis très heureux de vous retrouver à cet enseignement que nous avons débuté il y a quelque temps déjà et qui a pour titre « Comment éviter le découragement et même la dépression ». Et comme je mentionné, de plus en plus, nous voyons des gens autour de nous qui sombrent vraiment dans le découragement pour différentes raisons. Et comme on a mentionné au début de cette série, j'ai partagé avec vous trois grandes raisons pour lesquelles habituellement les gens vont se tomber dans le découragement et même la dépression. Et nous devons vraiment surveiller ces choses-là et faire attention à notre marche dans le Seigneur Jésus-Christ, car comme aussi l'exemple que je vous ai donné, il y a de grands hommes de Dieu qui ont fait des choses extraordinaires, des exploits magnifiques, qui ont vraiment démontré une foi exemplaire et qui sont tombés dans le découragement. Et comme l'exemple que je vous avais donné du prophète Élie, tellement sombré profondément dans le découragement qu'il demandait la mort. Il voulait tout simplement mourir parce que, disait-il, je ne suis pas meilleur que mes pères. Alors, il n'y a personne vraiment qui a l'exemple d'être attaqué par ces forces-là, ces puissances-là. Jusqu'à présent, nous avons vu plus en détail deux de ces trois raisons que je vous avais mentionnées. La troisième raison, c'est tout simplement un surmenage ou une extrême fatigue provoquée bien souvent par le stress et la tension que nous vivons tous de nos jours, parce que, bien sûr, nous sommes dans les derniers jours. Ce sont des temps difficiles. Et parce que le monde change beaucoup et qu'il y a beaucoup d'anarchie et beaucoup de violence et on est très exigeant, on doit performer de plus en plus et performer de mieux en mieux et de façon plus rapide que jamais. Et bien sûr, ça crée beaucoup de stress chez plusieurs d'entre nous. Ça crée une tension qui devient comme insupportable et ça va ruiner vraiment même notre santé au point de tomber malade et d'être tellement fatigué que nous sombrons carrément dans le découragement. J'aimerais lire un curieux verset que nous voyons dans la deuxième épître de Paul à Timothée, c'est dans le chapitre 4 et au verset 20. Alors que nous lisons ceci, et c'est Paul qui s'adresse à Timothée et il lui dit « J'ai laissé Trophime malade à Milet. » Milet, c'était pas tellement loin d'Éphèse. Et puis, comme je vais vous mentionner dans quelques instants, Trophime était un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul, voyageait régulièrement avec lui. Et voilà que Paul, qui s'adresse à Timothée, lui dit « J'ai laissé Trophime malade à Milet. » Et c'est quand même étrange parce que, écoutez, l'apôtre Paul a fait des miracles extraordinaires. Il a prié pour je ne sais pas combien de personnes qui étaient malades ou infirmes et ils ont été guéris complètement, totalement. Lui-même dit, lorsqu'il était à Éphèse, par exemple, qu'il se faisait par ses propres mains des miracles extraordinaires. Déjà, il y a des miracles ordinaires, mais là, on parlait de miracles extraordinaires. On se contenterait de nos jours de voir plus de miracles ordinaires, entre guillemets. Mais là, Paul parle qu'il se faisait des miracles extraordinaires par ses mains. Alors, je me dis, définitivement, l'apôtre Paul a prié pour la guérison de Trophime. Pourquoi n'a-t-il pas été guéri? Puisqu'il dit à Timothée, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Alors, nous supposons que Trophime devait accompagner l'apôtre Paul dans ce voyage-là qu'il entreprenait, mais il l'a laissé parce qu'il était malade et que sûrement Paul a prié pour lui, mais sans avoir de résultat. Alors, on peut se poser pourquoi. Premièrement, Trophime était-il malade et pourquoi n'a pas il été guéri? Parce que c'est un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Écoutez, on voit ça dans Actes des Apôtres, chapitre 20 et verset 4, et puis aussi dans le chapitre 21 et au verset 29. Nous lisons dans ces versets-là que Trophime accompagnait
Paul dans ses voyages missionnaires où il prêchait la parole du Seigneur. Alors, pourquoi la Bible ne nous le dit pas vraiment, mais on peut supposer que peut-être qu'il était trop fatigué et qu'il n'a pas pris assez de repos. Et parce qu'il n'a pas pris assez de repos, ben c'est devenu une fatigue extrême qui a affecté sa santé et il ne pouvait plus tout simplement fonctionner. Alors, c'est quelque chose aussi à laquelle nous devons porter attention. Oui, on peut être découragé parce qu'il y a un obstacle majeur qui s'est présenté dans notre vie ou un conflit ou quelque chose de majeur, comme j'ai mentionné en début de cette série. Oui, on peut tomber dans le découragement lorsqu'on est déçu et profondément déçu d'une situation ou même parce que Dieu ne nous a pas répondu comme on s'attendait d'avoir une réponse. Mais aussi, on peut devenir découragé littéralement parce que nous sommes dans une fatigue extrême, parce que nous n'avons pas pris de repos nécessaire. Notre corps est fait pour travailler, mais il est fait aussi pour avoir du repos. Et puis, si nous négligeons ces choses-là, ben, nous en paierons les conséquences. Et puis, lorsqu'on tombe dans une fatigue extrême, ben là, c'est facile aussi d'aller plus loin et de tomber dans le découragement. Alors, c'est quelque chose à considérer également. Et puis, ce texte-là nous porte à réfléchir également à cette responsabilité que nous avons de prendre soin aussi de notre corps et prendre le repos qui est nécessaire. Dans la suite de notre enseignement, nous allons voir qu'il y a 3 domaines vraiment très importants à surveiller pour ne pas justement tomber dans le découragement et la dépression. Premier domaine, c'est le domaine de nos pensées. Et nous allons voir ensemble comment c'est fort la pensée que Dieu a mis en nous, le système de pensée de l'être humain. C'est vraiment très puissant et très fort et ça peut nous conduire directement dans un découragement profond ou nous conduire directement dans la victoire en Jésus-Christ. Deuxièmement, nous devons apprendre vraiment à contrôler, maîtriser nos émotions. Parce que nos émotions font partie de notre âme. On sait, puis je vais vous expliquer plus en détail dans notre prochain enregistrement, mais on est constitué comme esprit, âme et corps. C'est l'ordre dans lequel Dieu avait créé l'être humain. Ça a changé à cause de la chute de nos premiers parents. Et puis notre âme a pris la direction et notre corps et notre esprit ont été séparés de Dieu et morts spirituellement. Mais par la nouvelle naissance, l'ordre divin a été rétabli. Alors nous allons apprendre vraiment à maîtriser nos émotions. Et troisièmement, nos réactions. Nous allons apprendre également que celui qui agit trop rapidement, ben souvent, il va commettre une erreur. Et celui, comme la Bible dit, qui est maître de lui-même, est plus fort que celui qui prend des vides. Alors, ça va être très intéressant de voir ensemble les moyens qui nous sont pourvus par la parole du Seigneur pour éviter de tomber dans ce découragement et dans la dépression.